Ok. What's good? It's your boy MH. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis. J'essaye de faire une vidéo chaque semaine. Aujourd'hui, je suis avec my G Dash. On va faire. C'est encore quoi le concept? Le concept, c'est oui ou non, mais cette fois-ci avec débat, parce qu'on voit que sur les réseaux, il y a cette trend-là qui prend oui ou non sans débat. Mais nous, on voulait faire oui ou non avec débat, parce que c'est important, les justifications qu'on donne après avoir dit oui ou non. Ouais, ça va vous permettre un peu de voir notre personnalité, un peu de comprendre pourquoi on dit certains trucs. Du coup, sans plus attendre, c'est my G qui va nous poser les questions. Il a ses questions choisies et je Ouais. t'écoute. Du coup, la première question, peut-on aimer deux personnes en même temps? Honnêtement, oui, moi je pense qu'on peut aimer deux personnes en même temps. Et bon, ma justification, c'est juste de... En fait, c'est quoi aimer, tu vois? Pour moi, comme Damso disait, aimer, c'est vouloir du bien, tu vois. Aimer une femme, que ce soit une femme, que ce soit un pote, que ce soit peu importe qui c'est, pour moi, aimer, c'est vouloir du bien. Et je pense qu'on peut profondément aimer deux femmes, genre vouloir du bien, tout simplement, en même temps. Mais peut-être pour une raison ou pour une autre, choisir d'être en couple avec une seule. Ou alors choisir d'être polygame. Moi, je juge personne. Si quelqu'un veut être polygame, il peut être polygame. Mais je pense sincèrement qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, qu'on soit un homme ou une femme. Suivant ta logique, oui, mais bon, moi je suis pas d'accord. Aimer deux personnes en même temps, là, c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Je me dis que nous, notre génération, nous ne sommes même pas capables de pouvoir aimer une personne honnêtement. Donc, dis que tu veux aimer plusieurs personnes et pouvoir assumer toutes les responsabilités qui viennent avec. C'est pour ça que je dis que, pour moi, Maïji. Non, mais si on part dans cette logique-là, tu aimes bien ton père et ta mère en même temps. Mais Tu aimes bien. attends, tu considères aimer dont on parle là dans quelle situation? Non, moi je t'ai dit que aimer, tu vois, c'est juste vouloir du bien, frère. Moi, Effectivement. aimer, donc, aimer une femme, aimer qu'on soit un homme, ou bien aimer Je un peux homme aimer qu'on ait une beaucoup femme, de mes amis, oui. c'est vouloir du bien dans la logique où, frère, je t'aime, je te veux du bien et je peux décider de mettre en action des trucs qui font en sorte que tu sois heureux ou heureuse, tu vois. Oui. Donc, frère, finalement, aimer, c'est vouloir du bien. Donc, on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Maintenant, j'ai bien dit, on peut choisir d'être en couple avec une seule personne Mhm. parce que c'est ce qu'on veut, soit pour notre stabilité émotionnelle, mentale et tout. Mais frère, je pense qu'on peut très bien aimer plusieurs personnes en même temps. Mais si j'utilise ta définition, moi, je vais dire que beaucoup de personnes ne sont pas capables d'aimer tout court parce qu'ils mettent toujours les conditions, comme Damso l'a dit lui-même. Je te veux du bien, mais ne fais pas ceci. N'agis Exactement. pas comme ça. Donc, Exactement. plus personne n'est Je capable pense d'aimer si on que utilise ta définition. Je pense qu'aujourd'hui, non, il y a des gens qui sont capables d'aimer. Moi, je pense que je suis capable d'aimer. Mais sauf que la plupart des gens, comme tu as dit, seront toujours dans cette logique-là. Ouais, je t'aime, mais ne me trompe pas. Je t'aime, mais ne fais pas ceci. Et en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, tu vois. Mais c'est juste que je pense qu'ils ont une mauvaise conception de l'amour. C'est tout Mhm. simplement ça. Non, ouais, je suis d'accord. Bref, c'est le débat, tu vois. On n'est pas toujours obligé d'être Ah, d'accord. C'est ouais, comme ça. On peut très bien être en désaccord sur un sujet sans que ça ne soit la guerre. On discute, on effectivement. Et débat, c'est ça le on est plus potes. important. C'est ça le plus important, frère. On peut avoir different values and opinions et rester amis. On n'est pas obligé de faire la guerre. Exactement. Donc, si on a fait le tour, on passe à la prochaine question. C'est bon? Vas-y, vas-y, Maïchi. Et la prochaine question, c'est est-ce possible d'aimer quelqu'un et le tromper? Est-ce que tu penses que tu peux aimer une femme et la tromper quand même? Ou alors, pour toi, si une personne, si un homme trompe une femme, c'est forcément, ou bien une femme trompe un homme, c'est forcément que il ou elle n'aime pas son ou sa partenaire. Pour moi, d'abord, on va définir tromper. Tromper, c'est un acte que tu choisis de faire et en sachant les conséquences que ça va faire sur la personne que tu dis, entre guillemets, aimer. Certes, on a l'habitude de dire que l'homme trompe par désir sexuel et la femme trompe par émotion, mais dès le moment là où tu choisis d'aller ailleurs, sachant que tu as quelqu'un avec qui tu es censé être settled, je me dis que c'est que d'une certaine manière, tu te déconnectes déjà de la personne, donc tu ne peux pas.
être complètement amoureux, je vois aimer quelqu'un et le tromper. Parce que dès que tu fais quelque chose qui va blesser cette personne, et comme tu as dit, aimer, c'est vouloir du bien. Ouais. Si tu veux du bien à quelqu'un, tu vas pas forcément vouloir la blesser. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et toi? Ouais, moi, je pense qu'on peut très bien aimer une personne et la tromper, naturellement, parce que on peut très bien aimer une personne et de manière générale faire du mal à cette personne de manière volontaire ou non. Mhm. Donc, ouais, moi je pense que on peut qu'on soit une femme ou un homme. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut tromper. On sait très bien que tromper, finalement, c'est une mauvaise chose. Il faut pas tromper, tu vois. Mais ça peut arriver de blesser de blesser une personne, pardon, de manière totalement involontaire et de tromper cette personne. Et quand moi je parle de tromper, je ne parle pas forcément Passer à l'acte. de l'acte sexuel, même pas forcément passer à l'acte, mais plus de l'acte sexuel. C'est pas forcément de l'acte Mhm. sexuel que moi je parle, c'est beaucoup plus. Parce que pour moi, chacun aura sa définition de tromper, mais pour Exactement. moi, le fait de tromper, c'est déjà donner une Son attention. énergie, tu vois, et son attention, donner son attention et une énergie qu'on est censé réserver à son partenaire, à une autre Effectivement. personne. Déjà, Effectivement. pour moi, c'est un peu ça tromper. Il faut pas le faire. Mais pour moi, ça peut arriver qu'une personne le fasse. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Bien évidemment que non. Non, ouais, Mais c'est. conclusion, les gars, faut pas tromper les gars ou les go, faut être fidèles, Faut frère. rester des On est mecs tous bien. fidèles ici, Mecs donc bien. mec bien, pas de fuck boy, pas de fuck girl, Merci beaucoup. on Merci est beaucoup. chill, frère. Le plus grand fuckboy qui existe. Non, regardez, regardez. Avec les amis comme lui, il faut pas d'ennemis, frère. Mais les gars, on est sérieux ici, on ne trompe pas. Non, Mec bien il a raison. certifié, certifié mec bien, petit frère. Effectivement, c'est ça le plus important. Ouais. Si vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un, respectez la personne. Respecter la personne. Au pire, quitter la personne. Si vous sentez que la relation ne va pas dans le sens que vous voulez, Et que ou vous bien avez que vous besoin avez de envie nouvelles ailes, d'aller voir ailleurs ou de donner une énergie coupez court. à... Voilà, frère, allez voir ailleurs, mais dites la vérité, et soyez franc avec votre partenaire, c'est tout. Ça sert à rien de tromper, frère. Effectivement. Donc, la troisième question, la jalousie est-elle une preuve d'amour, selon toi? Hmm. Tu veux que je commence? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Selon moi, je dirais non. La jalousie, c'est pas une preuve d'amour. Tout simplement parce que Euh, l'amour déjà peut se prouver de différentes manières. Il y a mille et une manières de prouver son amour, tu vois. Selon moi, la jalousie n'en fait pas partie parce que déjà la jalousie, c'est une mauvaise énergie. Ça renvoie à une énergie de, Toxique. ouais, toxique, de manque de confiance en soi, de manque de confiance en son partenaire parce qu'on se dit que peut-être on ne vaut pas la peine pour notre partenaire ou alors que notre partenaire ne nous Peut voit trouver aussi pas mieux. exactement, peut trouver mieux, tu vois. Donc, c'est pas valorisant à la fois pour nous et pour l'autre. Donc pour moi, la jalousie, c'est absolument pas une preuve d'amour, frère. Il peut avoir une sorte de jalousie, c'est-à-dire il peut avoir deux différents types de jalousie, tu vois. Il peut Mhm. avoir une jalousie qui est moins toxique, une autre qui est plus toxique, mais de manière générale, moi, je peux pas mettre la jalousie dans le cadre De la de preuve quelque chose d'amour. de positif, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, Comme, c'est un peu ça. ouais, mais la nuance que tu as apportée là, c'est ça que je voulais plus apporter dans mon argumentaire, c'est parce que comment tu peux aimer quelqu'un sans être jaloux, tu vois? Donc, du coup, c'est obligé de ressentir cette émotion, même si c'est inconsciemment. Maintenant, c'est quand ça devient tout le temps que ça devient maladif. Mm. Et vouloir utiliser maintenant le fait que non, c'est parce que je t'aime que je réagis comme ça, c'est très toxique. Donc, ça ne peut pas être une preuve d'amour. Tu essayes de capturer la personne en lui disant que tu Mm. vois, je réagis comme ça pour excuser un Ouais, mauvais comportement, ce ouais. qui n'est pas bien. Non, c'est réel. Je pense même que c'est, selon moi, c'est une dérive de l'amour. Tu vois, la jalousie, c'est une dérive de l'amour parce que, comme moi je l'ai dit, il y aura toujours, tout ce qu'on va faire va toujours créer une part de négativité. Et pour moi, l'amour qu'on a, bien qu'il soit totalement positif, tout l'amour qu'on a pour une personne Mhm. va toujours peut-être engendrer des petits trucs qui ne sont pas nécessairement bien, parmi Effectivement. lesquels la jalousie, par exemple. Tant que Donc, pour c'est moi, contrôlé. faut rester focus, frère. Et je suis pas en train de dire que j'ai jamais été jaloux, mais en soi, il faut pas. Il faut pas réagir sur la Ouais, jalousie. c'est un truc qu'il faut pas être, quoi. Il faut pas être jaloux.
Faut faire confiance à son partenaire. Et si tu Exactement. vois que tu ne peux pas faire confiance à ton partenaire, quitte. Ouais, ou alors communique, faites des trucs, parlez Effectivement. ensemble, mais essayez de régler vos problèmes. Mais dire qu'il faut être jaloux, non, il faut pas être jaloux. Que si ton partenaire n'est pas jaloux, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne sert à rien. Ça veut pas forcément. C'est juste que d'autres personnes ont des sensibilités différentes. Exactement. Exactement. Les gens réagissent différemment à certains trucs. Et un exemple même, c'est que parfois tu auras des gens qui ne sont pas forcément jaloux, tu vois, ou bien qui ne manifestent pas nécessairement leur jalousie, Mhm. mais avec les commentaires que tu disais, ouais, il ne t'aime, s'il n'est pas jaloux, il ne t'aime pas. En fait, leur partenaire va commencer peut-être à croire que non, Je ne euh, compte pas pour ouais, je ne lui. Je ne compte suis pas pas pour assez lui, il n'est important. pas assez Il ne m'aime émotionnel, pas. alors qu'au contraire, il est Il a réussi à faire ce travail sur lui-même. exactement, gars, il réussit à être focus sur lui-même et garder sa logique plutôt qu'entrer dans un état émotionnel. Et Effectivement. je le dis, beaucoup de femmes qui te disent, ouais, il doit être intelligent émotionnellement, ont du mal à être avec des hommes qui sont vraiment émotionnellement intelligents. Tout simplement parce que parfois, tu vas être froid, parfois, tu vas être vraiment logique parce que il le faut, quoi. Effectivement. Donc, Ou parfois, tu vas juste rester calme parce que tu juges que la situation va soit générer un autre problème, soit exactement. créer. Alors que la meuf attend que tu réagisses de façon vraiment émotionnelle et Mhm. toi, tu ne tombes pas dans le piège. Bref, Effectivement. c'était une parenthèse. On va continuer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est lui le hôte, c'est moi Non, l'accompagné, vous non, avez non, non. remarqué. Moi, c'est moi l'invité, frérot. Non, c'est moi, c'est moi. On- Est-ce que l'amitié homme-femme existe? La fameuse question, le fameux débat, amitié homme-femme. Et déjà, moi d'office, vous savez que c'est né. Voilà, l'amitié homme-femme n'existe pas. Mais, Hmm. c'est important de nuancer. Moi, j'aime bien nuancer mes propos. Si, si, si. Moi, j'aime bien nuancer mes propos pour toujours être logique. Bon, même si on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Mhm. Mais selon moi, l'amitié homme-femme peut exister dans une certaine logique, dans la logique où on a affaire à un homme et une femme qui sont tous les deux conscients. Ils sont tous les deux conscients, il n'y a pas de Tu entends souci. quoi par En fait, conscient? moi, je peux Définis avoir... conscient. Et c'est le problème que moi j'ai souvent eu avec certaines de mes copines. Tout dépend du degré d'amitié qu'il y a entre toi et ton ami. Tu peux avoir des amis, c'est pas ça le problème. Tout dépend du degré d'amitié et du degré d'intimité qu'il y a entre vous deux. Moi, je Mhm. peux pas accepter, par exemple, que ma go ait un meilleur ami. Ça, c'est mort. Tu peux pas avoir de meilleur ami parce que c'est moi ton meilleur ami. Oui, ça, je suis Et d'accord. inversement, c'est toi ma meilleure amie. Moi, j'ai pas de meilleur ami, du moins d'un autre sexe. Tu vois? Mhm. C'est la raison pour laquelle moi je dis l'amitié homme-femme dans ce sens-là n'existe pas. Mais elle existe dans le sens où moi et une femme, on peut avoir une relation cordiale d'amitié sans trop entrer dans une forme d'intimité qui va faire qu'à un moment donné, on va se lier d'une relation entre guillemets amoureuse ou sexuelle. Moi, c'est Mhm. beaucoup plus ça, la nuance que je voulais apporter. Donc, on peut être amis, tu vois, mais il y a un niveau d'intimité que non, on ne doit pas entrer dedans. Sinon, ça va très mal finir. À part si, bien évidemment, il n'y a aucune attirance physique entre nous deux. Si entre deux personnes, il y a zéro, mais vraiment zéro Même ça, je attirance suis pas physique, d'accord, moi. ils peuvent être amis. Ouais. Moi, c'est... Bon, Bon, je je suis connais... d'accord avec lui que l'amitié fille-garçon n'existe pas, mais moi, je ne nuance pas autant parce que Selon toi, c'est tué. c'est tué, complètement tué. Pour la simple raison que, on va dire ça comment? Prenons le premier cas, le dernier cas que tu as donné. Deux personnes qui ne se plaisent pas, Ouais, qui ne genre, ils ont s'attirent pas zéro physiquement. attirance physique. Ça peut donner lieu à certains trucs du genre, on est tous les deux dans des situations là où on n'est pas en couple, on ne s'attire pas, on peut gérer les bails ensemble. À force de gérer les bails ensemble, quelqu'un va tomber amoureux. Donc, ça va toujours lier à ce que dit l'amitié fille-garçon ne donne pas. Prenons le cas de, tu as dit que être cordial avec une personne, je peux être cordial avec une personne sans forcément considérer cette personne comme mon ami. On peut se dire qu'on est collègues, camarades. Tu vois un peu? Ouais, mais on peut avoir des amis. Il y a des amis ponctuels. Il y a des... En fait, ce que moi, je voulais te dire, tu vois, désolé de te Vas-y, vas-y, couper, vas-y. mais ce que moi, je voulais te dire, c'est que même en termes d'amitié, il y a les steps. Il y a des steps, frère. Selon Mhm. moi, en tout cas. Mhm. Moi, j'ai mes amis les plus proches, genre vraiment mes gars sûrs, avec Ouais, qui les peut-être on est bros, ensemble tout le temps. On gère les trucs. Eux, c'est même pratiquement comme mes frères, pratiquement comme la famille. Maintenant, il y effectivement. a des amis.
C'est des personnes avec qui j'ai aucun problème. C'est des personnes avec qui bah, on discute. On peut souvent se prendre, on prend un pot et tout. Mhm. Mais on n'a pas forcément ce degré d'intimité là où Qui on fait est tout qu'on le a temps tout le... ensemble, machin Exactement. truc. Tu vois. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que moi je vois l'amitié. Donc il y a des steps, selon moi. Mhm. Et tu peux avoir des amis qui sont à certains steps. Maintenant, quand ça devient déjà trop haut là, non. Selon moi, tu peux avoir des amis du sexe opposé qui sont à ce niveau-là. Parce que vous êtes trop intime, vous devenez trop intime. Genre, vous dormez ensemble, vous faites des trucs. Non, frère. Par rapport à ça, même le step que tu as dit le plus bas, là, c'est que, gars, comme on dit souvent, si tu donnes la chance à un homme de pouvoir. Ouais, On dit que la majorité des amis des filles sont. C'est parce que tu as clairement fait comprendre à l'homme que il ne va rien se passer avec lui. exactement. Il y a ça aussi. Essaye d'ouvrir juste une petite brèche, tu vas voir que tout le monde va rentrer. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire confiance à un homme. Je me connais, je connais comment on pense. Je sais aussi comment les filles pensent souvent. Donc, du coup, pour éviter tout problème, moi, je n'y crois pas. Tout le monde est libre d'y croire s'il veut. À la fin, chacun va récolter ses pots cassés si ça se passe mal. J'espère que ça ne va pas se passer mal, mais pour moi, c'est a big no. Ouais. A big no. Big, 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 non. Ouais. Et du coup, tu ne voudrais pas que ta fille, par exemple, ait des amis garçons, c'est mort. Bon, ça, je sais. Bon, côté relation, je n'aimerais pas, tu vois. Parce que Ouais. je sais, comme je te dis, je sais ce que les garçons pensent. Mais moi, je trouve que l'amitié, d'une certaine manière, d'un garçon est plus honnête que celle des filles. Parce que les hommes vont te dire clairement tes vérités. Ils vont Ouais, être genre honnêtes l'amitié avec toi. entre garçons Oui, par rapport à l'amitié entre filles. Ouais, oui. l'amitié entre filles, généralement, bon, je C'est pense sous beaucoup il y a beaucoup plus d'hypocrisie, d'après ce qu'on d'hypocrisie. voit. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il ne faut pas généraliser, Oui. mais là, quand même, je D'après pense que c'est un le truc point de vue qu'on a, observable. tu vois, Ouais, exactement. Donc, on va pas dire que c'est ouais, ce je qui se passe pense. réellement, mais Ouais. l'amitié fille-fille a beaucoup d'hypocrisie, elle se cache des trucs ou bien elle se mente pour ne pas se blesser. Ouais. Or, les garçons, on a plus cette facilité à se tirer dessus sans mal, mais on comprend que c'est juste nécessaire. Ouais, ouais. Ce qui fait que pour ça, on appelle ça comment? Pour s'améliorer, c'est mieux d'avoir des garçons autour que des filles. Je le trouverais pour ma fille, mais maintenant, est-ce que j'aimerais que ma fille ait des amis garçons? Je ne pense pas. Ouais. Parce que ce qui peut se passer. Ouais. Effectivement. Donc, Et si toi? on a fait le tour. Si on a fait le tour, on passe à la prochaine question. Est-ce que l'amitié après l'amour est-elle possible, selon toi? Donc, après une relation amoureuse, Ouais, après une relation amoureuse, si est-ce qu'on deux, peut être amis, quoi? bon, si deux personnes qui sont en couple arrivent à rester amies, c'est qu'elles s'aiment toujours ou elles ne se sont jamais aimées. Parce que après ce que vous avez vécu, il est impossible que vous me dites que vous pouvez garder un sentiment neutre malgré toutes les épreuves qu'il y a eu, que ce soit une Hmm. relation toxique si vous vous aimiez, que ce soit une bonne relation. À la fin de tout ça, rester, tu ne peux rien construire si tu restes aux environs de cette personne parce que ça sera toujours un frein dans ta nouvelle relation, bien dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre parce que tu Ouais. as des habitudes avec cette personne que tu ne vas pas perdre si vous vous voyez tout le temps, si vous restez amis. Donc, du coup, je ne pense pas qu'après l'amour, ça soit forcément la guerre, mais on peut On pas dirait que rester c'est amis. l'amitié, ouais. Voilà. Et toi? Ah, je comprends totalement ton point de vue. Moi, bon, après, c'est parce que tu as une certaine vision, pardon, de l'amitié. Et moi, peut-être j'ai la mienne, mais Mhm. pour moi, oui, il peut y avoir une amitié, entre guillemets, après l'amour. Du moment que cette amitié-là ne vient pas nécessairement empiéter sur vos relations actuelles, si vous êtes en couple, après vous êtes séparés. Il peut y Mhm. avoir une amitié, mais d'autant plus si vous avez des enfants ensemble. Bon, c'est Bon, vrai qu'on n'a pas mis cet c'est élément-là, différent si vous avez des on enfants n'a pas mis ensemble. cet élément-là nécessairement dans la question, mais Parce que si moi, c'est le j'ai cas, encore plus, quoi. oui, si c'est le cas, je Et comprends. vous pouvez être amis, selon moi, dans la logique où, encore une fois, c'est, comme je l'ai dit, c'est par rapport à ma vision de l'amitié Mhm. et ce niveau d'intimité-là dont je parlais. Si vous n'êtes pas vraiment amis, amis plus, moi, je trouve pas nécessairement un problème. Si, par exemple, vous aviez un groupe d'amis avec qui vous faisiez, par exemple, des trucs ensemble, genre des soirées, Mhm. les restos, je pense que parce que vous êtes séparés, ça ne veut pas nécessairement Et dire que que tout vous le groupe allez d'amis doit choisir. exactement, que votre groupe d'amis va choisir entre toi et l'autre, tu vois. Vous Mhm. pouvez continuer à faire des trucs ensemble, Ouais, mais du moment que il n'y a pas trop ce rapport de proximité entre vous deux, tu vois, ouais, je vois ce que tu veux qui dire. vient empiéter sur vos relations actuelles,
Pour moi, c'est... Ouais. C'est un peu ça. Donc moi, je dirais oui, on peut, mais ça dépend des conditions, en fait. Revenant même sur la partie là où si vous avez les enfants, c'est important de montrer à vos enfants que vous avez une bonne relation parce que Exactement, ouais. avoir un environnement sain pour que ton enfant puisse grandir, c'est très important. Lui montrer que quoi qu'il arrive, son autre parent est aussi important que celui-là. Ne pas mal parler de lui, Ouais, le faire respecter son autre parent. Parce que beaucoup de parents entrent dans le piège là où, parce que nous nous sommes séparés, mon enfant doit te détester, tu vois. exactement. Et c'est triste, c'est très très triste. Non, c'est réel, c'est réel. C'est fort, c'est fort. Donc là, on a fait, entre guillemets, les questions qui tournaient un peu autour de l'amour, un peu d'amitié, tout ça. Là, on va aller sur des questions un peu plus Ouverte. larges, tu vois, ouvertes, ouais. Peut-être existentielles même, sur comment est-ce qu'on voit le monde et voilà quoi. Donc, est-ce que tu crois au destin? Mhm. Oui ou Bon, non? moi c'est plus un aspect religieux parce que dans ma religion, on appelle ça, c'est qadar, non, le mot arabe de ça. C'est l'une des consignes qu'on a de Dieu, qu'on doit croire au destin. C'est l'un des, je sais plus, des piliers ou bien j'ai oublié le mot, de l'islam. Ce qui fait que d'une certaine, pas que je suis obligé, tu vois, mais d'une certaine manière, je sais que tout ce qu'on fait a été écrit, donc je sais que Dieu sait forcément ce qui va se passer. C'est pour ça que moi je dis que je crois au destin, mais ça c'est d'un aspect religieux. Toi, je ne sais pas par exemple ce que toi tu en penserais. Ouais. Moi, je crois au destin, mais c'est pas forcément lié à un aspect religieux. Disons que moi, j'ai une vision du monde, tu vois, qui m'est propre et, enfin, et de Dieu qui m'est propre. Du coup, Mhm, moi, je crois au destin. Je pense qu'on a été mis sur la terre pour accomplir une mission précise, tu vois. Je pense qu'il y a un truc en nous qui fait que on est particulier et qu'on a mhm. plus de facilité à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et que justement, même le but de notre vie, c'est de trouver ce pourquoi on est venu sur Terre, tu vois, et Effectivement. accomplir cette mission-là qui est la nôtre. Donc, c'est un peu mon point de vue spirituel de la vie. Mhm. Et voilà quoi. Sauf que j'aimerais nuancer en disant que le destin, forcément, c'est pas de dire que C'est parce que c'est oh, mon destin que je suis comme ça. exactement, qu'on va juste s'asseoir On va laisser et les le choses destin faire. va venir. Non, c'est aussi quelque part à nous d'aller chercher ce destin-là. Donc, on va pas juste s'asseoir et dire, non, si j'ai fait tel truc de mal, c'est mon destin. Non, il faut avoir la volonté aussi d'aller chercher, trouver ce pourquoi on est venu sur la terre en essayant différents trucs. Tu peux essayer une activité, ça ne marche pas, c'est pas grave. Essaye peut-être de replonger dans ton passé, dans tes racines et te dire, qu'est-ce qui fait en sorte que je dois m'orienter plutôt vers telle ou telle chose? Parce que je pense il y aura forcément des signes, tu vois, à un Mhm. moment donné que Dieu ou la vie va mettre sur notre chemin en disant non, là-bas ne va pas là-bas, ça ne t'est pas destiné. Fais plutôt comme ça. C'est la raison pour laquelle moi je n'aime pas les suiveurs quelque part. Oui, Le je suis fait qu'il tout à ne fait faut pas d'accord. forcément suivre tous les autres parce que tu n'es pas comme les autres, frère. Toi, tu es différent. Dieu crée chaque être humain dans son moule, en fait, pour Mhm. dire que, frère, non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et justement, il faut avoir cette lucidité-là de lire quand même les signes que Dieu nous donne et d'aller Mhm. vers ça. Donc, moi, je crois au destin dans cette logique-là. Et même, c'est aussi mon côté, genre, qui cherche un peu, qui lit beaucoup la philo, le truc qui Ouais. me fait dire ça. Par exemple, pour ceux qui lisent, il y a, je crois, La mort fatigue de Nietzsche, tu vois. C'est, entre guillemets, il dit que l'homme a son destin qu'il doit suivre et que justement, il faut accepter ce destin-là et Mhm. l'embrasser totalement. Ouais. Donc, moi, perso, moi, je crois au destin, là. Effectivement. Et même les erreurs, comme tu as dit tout à l'heure, là où tu te lances dans un business, ça ne donne pas là. Ça fait toujours partie de ton destin parce que ça t'apprend. Exactement. Sans cette expérience, tu n'allais pas connaître pourquoi ça n'a pas marché. Ouais. Ou bien, tu n'allais pas. C'est ces erreurs-là qui te forment une base pour tes expériences futures. Du coup, ça Ouais, t'aide. Donc, exactement. c'est à peu près ça. Donc, après, le débat est ouvert. Tu peux croire au destin ou pas. Ouais. Chacun de, En tout cas, que chacun nous chacun donne son seulement truc. son avis dans les Chacun me dise commentaires. en commentaire s'il croit au destin ou pas, parce que cette question-là, c'est une question qui me tient quand même assez à cœur. Ouais. Donc, la deuxième question, vaut-il mieux une vérité? Ah, j'aime bien celle-là. Vaut-il mieux une vérité qui détruit ou un mensonge qui protège? Ah, moi, je kiffe cette question, Attends, frère. même, je te mets même dans un contexte parce que c'est une question à laquelle je Ouais, pensais hier.
disons qu'on est amis, tu vois, on est bro. Ouais. Tu vois mon partenaire en train de me tromper. Est-ce que tu vas me dire ou bien est-ce que tu vas... Frère, tu as leaké une question. Oh là là, Oh! Maïdi. Maïdi, tu as leaké une question, mais c'est pas grave, Je c'est suis pas désolé, grave. non, mais en fait, ça m'a directement fait penser à ça. Ouais. Toi, tu penses à quoi? Du coup, on va faire les deux questions en même temps parce que je crois il y avait. Cette question-là plus bas. Ouais, l'avant-dernière question, c'était si tu surprends le ou la partenaire de ton très bon pote en Mhm. train de le tromper, Est-ce que tu vas tu lui lui dire? dis direct ou bien, je sais pas moi, peut-être tu attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis direct, oui ou non? Mhm. Donc, bon, moi je vais essayer. Si tu veux, je commence. Vas-y, vas-y, Je vas-y. peux essayer de traiter d'abord la première question. Vaut-il mieux une vérité Qui ou un blesse, qui mensonge qui détruit, détruit, ouais, ou un un mensonge mensonge qui qui protège? protège. Bah, direct, moi je préfère la vérité qui détruit. Mhm. C'est c'est une question à laquelle moi j'avais déjà longtemps réfléchi, même je crois il y avait 2 ou 3 ans avant, j'avais eu cette discussion avec une amie à moi, Mhm. une très bonne amie de l'époque, Mhm. et on parlait de ça. Bon, elle me disait qu'elle préfère généralement ne pas savoir, tu vois, Ouais, et être dans son confort et tout, mais moi je lui disais que non, moi je préfère avoir la vérité, même si ça va me détruire, genre, ça va te forger. ouais, parce que moi je suis comme ça, moi, j'aime vivre dans le L'adversité. vrai. Moi, j'aime être dans la réalité. Même si ça fait mal, Ouais. moi, je vais encaisser. Donc, je préfère que tu me dises la vérité. Et même le Et confort voilà. qu'ils disent là, ce n'est pas éternel parce que d'une certaine manière, tu vas toujours réussir, tu vas toujours savoir. Ouais. Et le plus tu sais ça, t'as le plus, on va dire comment l'impact sur ça va te toucher le plus, Ouais. surtout si c'est un truc qui est vraiment important dans ta vie. Mm. On peut pas te laisser être dans on appelle ça, comment dire ça comment, dans l'ignorance ou bien dans la bêtise totale juste parce que pour protéger tes émotions, Ouais. il faut que tu puisses avancer dans ta vie et le fait de vouloir rester dans son confort, je comprends. Mais ça te bloque en fait dans la vie, ça te bloque. Si tu n'es pas capable d'accepter la réalité. Maintenant, il y a une certaine manière de dire la réalité et c'est là où beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément comment donner des nouvelles. Ouais. Soit ils sont impolis et mal élevés la manière dont ils disent, après ils vont te dire je suis honnête. Ouais. Soit c'est un manque de tact et d'expérience, tu vois, parce que tout le monde n'est pas forcément bon avec les gens. Donc, apprendre les émotions, à gérer les émotions et comment dire ça d'une telle manière qui va t'aider à amortir le choc, tu vois. Ouais. C'est un peu ça aussi c'est ça que moi je dirais qu'on doit plus travailler que le fait d'accepter forcément de vivre juste dans notre confort et de ne pas, et de vivre dans une illusion et de Ouais. fuir la vérité. Ouais, exactement. Et tu parles même du fait de savoir comment annoncer les nouvelles et tout. Puisque de nos jours, même, il y a des gens qui sont vraiment impolis, tu vois, qui sont impolis, qui sont brusques et qui vont te dire non, j'ai du caractère. Mais tu n'as pas de caractère, tu es juste impoli. On va l'élever. Donc, je vais profiter aussi pour Répondre à la question là. répondre à la deuxième question Ouais, qui était si tu croises le ou la partenaire d'un ami ou d'une amie, qu'est-ce c'est que tu prof. fais? Est-ce que tu lui dis à ton ami directement que tu as vu? Je pense que ça, c'est une question assez délicate parce que Effectivement. déjà, moi, je vais répondre en disant, est-ce que tu lui dis direct? Moi, personnellement, je ne vais pas dire direct, mais je m'explique. Je ne vais Mhm, pas dire direct, pourquoi? Parce que il y a ce point-là qui fait que c'est pas nécessairement mes affaires, moi, puisque mhm, c'est quelque part une histoire de couple entre mon ami et son ou sa partenaire. mhm, Du coup, il est préférable que les deux puissent gérer ça entre eux. Tu vois, mhm. je dis bien, il est préférable. Mais d'un autre côté, moi, je peux pas regarder mon ami en face et lui cacher la vérité. Oui, Genre, effectivement. sachant que son ou sa partenaire le trompe et que moi, je sais. Et qu'on est ensemble et tout, On on rigole. rigole et non, non, moi, je peux pas faire ça. Donc, ce que moi, je pourrais faire, par exemple, c'est aller, je prends le cas où c'est mon bro, par exemple, comme toi, qui est avec sa go. Ce que moi je peux faire, c'est aller directement vers la go et lui dire que, gars, comme tu vois là, moi je peux pas mentir à mon bro. Moi je Mhm, te laisse peut-être 24 ou 12 heures pour ouais, lui dire la vérité. Si tu ne lui dis pas la vérité, moi je vais lui dire parce que je veux pas forcément qu'il apprenne ça de moi. mhm, Parce que quelque part, c'est pas que c'est pas mes affaires, vu que ça touche mon bro, ça doit me toucher aussi d'une certaine façon, tu vois. Mais j'estime que il y a des trucs que lui doit gérer, peut-être avec sa famille ou avec son partenaire, que moi, je ne veux pas entrer dedans effectivement. de façon brusque. Oui, Donc, du coup, moi, c'est plus ce que moi, je ferais, aller vers la personne et dire, non, dis-lui la vérité, je te mais le donne tel problème, délai. Si tu ne fais pas,
Et après, peut-être que mon bro prendra ça mal, tu Pas vois. forcément même le problème Mais, avec ce genre de truc quand tu laisses le partenaire, c'est que tout le monde n'est pas à même à être honnête et accepter la ouais, vérité. Ils vont aller soit dire que il y a ton ami qui essaie de me draguer et ouais. on a eu un problème avec la caméra, du coup, on va juste continuer là où on s'était arrêté sans forcément continuer. Let's continue. Du coup, nous sommes à la question, est-il justifiable de fouiller dans le téléphone de son partenaire si on a de très lourds soupçons? Déjà, qu'est-ce que tu en penses de la question? Est-ce que selon toi, c'est oui? Est-ce que c'est justifiable ou c'est non? Hmm, je pense que dès le moment là où tu as déjà de très forts soupçons et que tu n'en parles pas à ton partenaire, Ouais. d'une certaine manière, ça veut dire que la relation arrive à son terme. Donc, du coup, je ne sais pas si on en avait déjà parlé du fait que le mot de passe, on en a déjà parlé, non, avoir le mot de passe de son téléphone. Ouais, est-ce que Oui, ton ou donc, ta partenaire doit avoir ton mot de passe? en suivant cela, fouiller son téléphone, ce n'est toujours pas justifiable, ce n'est pas une raison valable parce que quoi qu'il arrive, la relation arrive à son terme, mieux tu parles avec ton partenaire. Si tu vois que tu n'arrives pas à parler avec la personne, bon, je sais pas comment je vais dire ça parce que là, je m'embrouille déjà. Remettons les choses au clair. Si tu fouilles, tu ne trouves rien, tu vas te dire qu'il a caché quelque chose ou bien. Ouais, Parce que même si ça va taper, disons que ça t'apaise, ça va pas t'apaiser tout le temps parce que tu auras toujours tes soupçons. Donc, d'où le fait que moi j'arrive à me dire que dès le moment là où tu penses qu'il te faut fouiller ton téléphone pour te prouver quelque chose, ça veut dire que tu crois déjà en quelque chose. Donc, il vaut mieux partir. Et toi? ouais. Non, je pense, qu'est-ce que je raconte? Je pense pareil que toi, frère, dans la logique où, comme le dit le dicton, si tu as un doute, alors il n'y a pas de doute. Donc, mieux vaut partir. Et ce n'est jamais une bonne chose de fouiller dans le téléphone de son partenaire, tu vois. Comme Mhm, je disais, entre partenaires, on peut se changer les codes de téléphone. Peut-être parce que à un moment donné, il faut que tu aies accès à mon téléphone pour mhm, effectuer une tâche, un truc. Je sais pas trop, mais le fait que tu ailles dedans et fouiller pour trouver les choses, parce que tu as des soupçons, déjà, c'est une mauvaise énergie, tu vois, que mhm, tu renvoies. Du coup, je trouve que c'est plus simple d'aller vers son partenaire et de communiquer quand il y a ce genre de situation-là, plutôt que d'aller fouiller. Donc pour moi, ce n'est absolument pas justifiable. Donc si vous êtes en couple, que vous avez des soupçons par rapport à votre partenaire, juste essayez de discuter et arranger la situation. Si si vous voyez que ce n'est vraiment si pas vous le êtes cas, vraiment mal à l'aise dans la relation, mieux vaut partir plutôt que de rester et avoir c'est des soupçons. C'est vraiment un cauchemar même de vivre ça tout le temps. Être avec effectivement. une personne en qui tu n'as Ça, pas confiance, quoi. ça va de pair avec le truc de la jalousie que tu disais. C'est juste un Ouais, des dérives, des exactement. mauvaises dérives de l'amour, et ce qui Ouais, n'est pas bien. On dit exactement. les relations toxiques, là, c'est les réseaux qui vous mentent, hein. Ce n'est Non, pas non, bien. c'est pas bien, Ce c'est n'est pas pas bien. bien. Parce que sur le long terme, tu peux pas construire quelque chose de solide avec une relation toxique. Non, mieux vaut être dans des relations saines. Donc, je pense que, Stable. Là où vous ouais, dites que vous vous ennuyez, là, c'est ça le bonne relation, mesdames et messieurs. Voilà. ouais, quelque part, c'est ça. Du coup, accepterais-tu, ça c'est la prochaine question, bien évidemment, accepterais-tu de faire un métier que tu détestes profondément si cela te rendait millionnaire? Non. Multimillionnaire si tu veux, donc oui ou non? Bon, je sais pas, la réponse, c'est, on va dire, plutôt droit au but pour moi, c'est non, parce que je ne vis pas pour de l'argent. Comme, je sais pas c'est qui l'avait dit, mais Nino l'a mis dans Ceux qui, son ouais, clip. ouais, J'aime gagner de l'argent, oui, c'est un fait. Ça, avoir l'argent et être indépendant financièrement, c'est un flex qui te permet de faire ce que tu veux, de faire plaisir à tes proches. Mais maintenant, est-ce que je suis tellement attiré par l'argent et que c'est mon premier motif que je peux me forcer à faire un travail que je n'aime pas? Je ne pense pas. J'aime, je me dis que je ne peux pas faire quelque chose toute ma vie que je ne peux pas aimer. Ça, à un moment, je vais quitter. Ça joue aussi avec ta santé mentale et c'est pas bien pour ouais. moi. Ok, moi, je pense que je vais dans le même sens que toi. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas uniquement pour un boulot qu'on n'aime pas, mais c'est plutôt aussi pour un boulot qui, en quelque sorte, n'est pas moral, tu vois. Parce que selon Effectivement. moi, après ça, c'est propre à moi, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a des valeurs morales qu'il faut respecter.
Et de manière générale, moi, j'irais même plus loin et dire que je ne pourrais pas faire un boulot qui n'est pas moral, selon moi. Qui Soit atteint pour à de ta l'argent. morale, qui fait que tu ne peux Exactement. pas te regarder dans le miroir. Donc, bon, moi, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que la fin justifie les moyens, tu vois. Mhm. Et que peu importe le boulot que tu fais, si ça te permet de gagner de l'argent dans un monde capitaliste comme celui dans lequel on est, il Mhm. faut le faire. Mais moi, je ne crois pas, je ne crois pas à ça, quoi. Et je vais aussi dans la logique de ce que je disais tout à l'heure par rapport au destin. Moi, je pense que on a une destinée, qu'on est prédisposé, entre guillemets, à aller vers certains trucs et pas Donc, si vers tu es d'autres. censé Et du avoir. coup, je pense que l'une des façons de reconnaître ce vers quoi tu dois aller, c'est le fait de profiter quand tu fais cette chose-là. Donc, dans le Mhm. cadre du métier, par exemple, c'est que tu kiffes le métier que tu fais, que cela te passionne. Et, et voilà, quoi. C'est la raison pour laquelle moi, je pourrais pas faire un métier que je déteste profondément pour de l'argent, non. Je pense Et, que un métier, ça doit t'épanouir. et même sur le truc là où tu as voulu faire l'allusion avec le destin, là, dans ma religion, on dit que si quelque chose t'est destiné, tu vois, Mm. ça va t'arriver. Maintenant, ça dépend. C'est à toi, ça vient à toi maintenant de choisir la manière dont tu vas l'avoir. Donc, si c'est Ouais, écrit que tu auras 1 million de dollars, ça va arriver. Maintenant, si ouais, toi, tu décides de prendre la roue, la voie rapide, parce que ouais. il n'y a aucune voie qui est Qui est facile. facile, ouais. Donc, si tu décides de vous prendre la voie rapide et bafouer ta morale, Ça te regarde, tu quoi. as eu l'argent, mais maintenant, Ouais, à la fin, c'est entre toi et toi-même. ouais. C'est à toi que tu vas devoir rendre des comptes. Donc, c'est un peu ça. Quitte mieux vaut attendre longtemps que bafouer mes principes, faire honte aux des personnes que j'aime. Parce que ce n'est pas forcément toi seul. Tout choix que tu fais, tu n'impliques pas que toi-même. Dès le moment où tu crées une famille, tu penses à tes enfants, ta femme, à tes parents, et ainsi de suite. Donc, il faut pas que tu jeopardises, je sais pas le mot en français, tu nuises à la réputation ou bien même à la vie de tes enfants juste parce que tu as fait un choix et tes enfants ne Ouais. peuvent pas sans soit attaquer à cause de toi ou quoi que ce soit, je trouve. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a fait le point une fois de plus aussi sur cette question. Mhm. On va prendre du coup la dernière question, Ouais. l'attirance physique. Est-ce que finalement l'attirance physique peut se créer avec le temps euh, si elle était inexistante dès le premier regard? Est-ce que tu penses que c'est possible selon toi? Bon, l'attirance physique, si on, dans le cas là où on est en train de parler, on parle de quelqu'un qui de base ne t'attirait pas physiquement et tu ne voyais pas une relation avec elle, mais à force de parler avec cette personne, vous avez réussi à connecter émotionnellement, ce qui Ouais, fait que tu es attiré. Ce qui fait que je dis que ça peut changer si, on va dire quoi, dans le cas là où c'est quelque chose qu'on peut changer. Comme par exemple, si toi, ce qui t'attire, c'est la taille, on peut pas changer la taille, donc ça ne va pas changer dans ce cas-là. Mais ouais, maintenant, si ce qui t'attire, c'est quelqu'un avec des abdos, des pectoraux, je peux faire ça, pas pour toi forcément, parce que si tu fais un travail sur toi-même, ça doit être d'abord pour toi. pour toi. Ouais, Mais maintenant, je peux changer si c'est ce que moi aussi je veux. Et ça va aider à ce que ça augmente ton attirance. De la même manière, si je préfère quelqu'un de fine ou bien avec des rondeurs, indépendamment de ce qui se passe dans les deux situations, si ça se passe, ça va influencer, ça va augmenter ton attirance physique, mais ça va pas changer forcément votre relation, tu vois. ouais. Donc, c'est à peu près ça. Et toi? Ouais, ouais. Euh, je pense que d'un point de vue objectif, l'attirance physique ne pourra pas changer en fait, puisque dès la base, la personne ne t'attirait pas physiquement. Mais Mhm. peut-être tu peux voir la personne D'une manière. différemment, d'une manière différente, parce que tu as appris et que tu as côtoyé cette personne-là. Peut-être tu auras, enfin, le fait que tu aies une connexion émotionnelle avec cette personne fera que tu la verras d'un œil différent. Mais je pense pas que l'attirance physique changera, Mhm. à part si le physique en lui-même change. Mais si Effectivement. on part du principe que le physique ne change pas, je vois Non. très mal comment tu pourras avoir de l'attirance physique par rapport à une personne dont tu n'avais pas d'attirance physique. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux pas être en couple avec cette personne ou l'aimer. Non, Parce que c'est moi, je pars du principe qu'on peut aimer une personne sans pour sans autant forcément avoir
D'être attiré physiquement. sans forcément être attiré physiquement, même si c'est plus compliqué dès le départ, parce que quelque part aussi, c'est l'attirance Chacun physique ne se cherche qui fait pas. que tu ailles vers une personne. Oui. Mais je pense qu'on peut totalement être avec quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement. Ouais, ça, c'est d'où la partie là aussi, je te dis que l'amitié fille-garçon n'existe pas, vu que Ouais. tu peux finir par aimer quelqu'un qui ne t'attire pas Ouais. physiquement. Donc, quelque part aussi, ouais, Mm. C'est à peu ça près ça. accorde quand même du crédit à ce que tu disais. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que c'est à peu près ça. Il reste encore des questions? Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Là, on a fait le tour. Ça, c'était la dernière question. Mm. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire de nous dire ce que vous en pensez, de répondre aux questions et de lancer le débat potentiellement, De de nous nous dire, partager votre avis, quoi. effectivement, de nous dire si vous voulez une autre partie. Je ne sais pas si ça sera divisé même en deux parties parce que ça fait 40 minutes, je pense. Non. Donc, je sais pas. Soit ça fait, si ça fait 40 minutes, une seule partie. Donc, dites-nous si vous voulez la suite. Sinon, d'autres concepts. Remerciez-lui. C'est seulement grâce à lui, toutes les vidéos, toute la vidéo. Je n'avais pas d'idée cette semaine et merci à lui. On a pu faire un truc très important. On a pu discuter. Vous avez pu apprendre à nous connaître d'une certaine manière, même si ça ne veut pas. En fait, ça montre notre personnalité sans Ouais. pour autant montrer qui nous sommes réellement. Donc, c'est à peu près Non, il ça. n'y a pas de quoi. C'était un plaisir d'être avec toi, de partager ce moment comme d'habitude. On s'assoit, on discute, on débat et même si on n'est pas totalement d'accord, On bah, reste amis. bah ouais, c'est le plus On important. peut avoir des divergences d'opinion, mais tant qu'on n'empiète pas sur l'opinion de l'autre, on ne le Ouais, force pas. ouais, c'est comme ça. C'est ça. Bon, les amis, it was your boy MH. On se voit dans une nouvelle vidéo. Big up. La semaine prochaine, c'est promis, je serai là.